Dans une vidéo précédente, on a vu ensemble la liste des produits qui se trouve dans Catalogue produits. On va maintenant passer au détail d'un produit. Alors si vous cliquez sur Nouveau produit, c'est la même chose que si vous accédez à un produit déjà existant. Je vais donc aller voir le pull imprimé ici. Sauf que si on regarde un produit existant, évidemment, on aura déjà toutes ces caractéristiques. Donc la page détail d'un produit se présente de cette façon. C'est une page assez complexe parce qu'il y a beaucoup de données, mais au final, c'est relativement simple de créer ou de modifier un produit. Donc un produit déjà il a un nom. Vous pouvez mettre le nom de votre produit ici. Si votre boutique est en plusieurs langues, vous pouvez gérer les traductions et écrire un titre en français, un titre en anglais par exemple. Donc là c'est un produit déjà existant, du coup je peux visualiser rapidement des informations comme le prix hors taxe, TTC et la quantité en stock. On a également la référence du produit. Ici on sait s'il est en ligne ou pas, on peut désactiver un produit ou l'activer. Et on a certains réglages. Donc là en l'occurrence on a un produit avec des déclinaisons. En fait vous avez soit le produit standard, qui est un produit normal. Le produit avec déclinaison, quant à lui, c'est un produit qui a plusieurs déclinaisons, comme le nom l'indique. En l'occurrence, le t-shirt peut avoir plusieurs couleurs, rouge, vert, bleu, et il peut avoir plusieurs tailles, S ou M ou L. Vous pouvez créer des packs de produits, si vous faites par exemple si vous vendez des sortes de terrines ou des pâtés, ce genre de choses, vous pouvez créer un pack de produits qui sera un panier cadeau qui contient par exemple 5-6 produits de votre sélection et vous faites une petite réduction pour un achat d'un pack. Vous avez enfin les produits dématérialisés qui sont des produits virtuels comme des musiques, des livres e-book, des vidéos. Donc ça c'est pour les produits dématérialisés. Donc selon le type de produit que vous allez créer, vous aurez le choix ici entre les caractéristiques qui vous sont proposées. Donc un produit, ça a des visuels. Il faut mettre au moins un visuel pour l'image de couverture. Mais évidemment, l'idéal, c'est de mettre plusieurs photos de votre produit pour que le client puisse plus facilement se projeter. Parce qu'acheter en ligne, c'est plus compliqué qu'acheter en physique. Du coup, n'hésitez pas à mettre plusieurs images. Pensez à compresser vos images avant de les mettre en ligne pour être sûr d'avoir un poids optimal. Le récapitulatif, c'est un petit texte qui décrit votre produit, une petite phrase d'accroche, vraiment très courte. Donc pour chaque texte, vous avez la traduction en français ou en anglais, ou en d'autres langues si jamais vous avez activé d'autres langues sur votre boutique. Si jamais vous avez des mots-clés à placer, comme par exemple coton, et que c'est un mot-clé important pour votre référencement, vous pouvez le mettre en gras pour le faire ressortir. Si c'est des mots-clés importants, vous pouvez donc utiliser le gras pour faire ressortir. Vous avez la description, qui est la description longue du produit. Donc là, n'hésitez pas à placer beaucoup de mots-clés et de textes. L'idéal pour un bon référencement, c'est d'avoir des paragraphes assez longs, assez conséquents, pour que les moteurs de recherche aient le maximum de mots-clés à se mettre sous la dent pour référencer votre page. Alors si vous avez beaucoup de choses à mettre, n'hésitez pas à utiliser les outils ici qui vous sont proposés, comme par exemple créer des listes pour formater un peu mieux votre texte. Donc voilà, vous avez des listes, vous avez des tableaux, donc vous pouvez insérer un tableau, par exemple 2 lignes, 3 colonnes. Là vous avez la possibilité d'agrandir un peu le tableau et de mettre des caractéristiques. Par exemple, si vous vendez un produit comestible, vous pourrez mettre les caractéristiques nutritionnelles de votre produit. Donc ça c'est important pour que ce soit aussi facilement lisible par les utilisateurs. Il faut penser aux utilisateurs et aux moteurs de recherche. Au niveau des catégories, ça va être les catégories dans lesquelles votre produit sera vendu. Donc ça peut être un vêtement, donc on peut le mettre dans la catégorie vêtements, mais on veut aussi que le t-shirt soit visible sur la page d'accueil, donc on peut le mettre sur la page d'accueil, et après vous pouvez le mettre dans la rubrique garçon-fille selon le type de produit. Donc ça va vous permettre de vraiment organiser votre site, toute l'arborescence, comme bon vous semble. Vous pouvez ajouter des catégories, donc quand vous cliquez sur ajouter des catégories, ça vous ouvre une sorte de barre de recherche ici pour rechercher rapidement une catégorie si vous connaissez le nom, ou alors vous pouvez cocher ici ce qui vous intéresse. Donc vous pouvez ajouter des catégories ou les supprimer et puis cliquer sur enregistrer pour valider.
La catégorie principale du produit doit être sélectionnée ici dans ce sélecteur. Donc ça va vraiment être la catégorie essentielle du produit. Si jamais vous avez des marques et que vous voulez dire quelle est la marque du produit, vous pouvez sélectionner la marque ici. Ça c'est utile pour tout ce qui est filtre dans votre boutique. Si un utilisateur veut rechercher par marque, il aura la possibilité de faire ça. Les produits associés, c'est également super intéressant. Si vous vendez un baladeur MP3, vous pouvez vendre des écouteurs avec, ou ce genre de choses. Donc là, je sais que j'ai des mugs sur ma boutique. Je vais par exemple rechercher un mug, même si ça n'a rien à voir avec le t-shirt. C'est pour vous montrer un exemple. Si vous faites ça, ça va ajouter des produits associés aux produits que vous êtes en train de configurer, ce qui fait que ces produits associés seront affichés sur la fiche produit, ce qui est super intéressant pour augmenter en fait le panier moyen au niveau de vos ventes, puisque des utilisateurs seront tentés d'acheter ce produit suggéré. Par exemple, si vous vendez un téléphone, vous pouvez vendre des écouteurs, la coque de protection, une pochette, des protèges écran, des petits chiffons pour nettoyer l'écran, bref, vous pouvez mettre plein de produits associés, ce qui fait que les utilisateurs pourront facilement voir qu'est-ce qui serait intéressant d'acheter en complément du produit principal. Tout en haut de la page, vous avez ici le détail des ventes du produit. Donc vous pouvez avoir les détails, les statistiques vraiment très fines pour les ventes de votre produit sur les périodes. Par exemple, si vous vendez du foie gras, vous verrez qu'il y a plus de ventes en décembre, ce qui est normal. Donc vous pouvez voir toutes ces statistiques ici. Donc ça, voilà, c'est vraiment des informations essentielles que vous devez prendre le temps de bien remplir. Ne gâchez pas, ne bâclez pas votre travail au niveau des descriptions. Il faut vraiment prendre soin du texte, puisque c'est ce qui va vous permettre de référencer vos fiches produits. Et ensuite, vous avez tous les autres onglets ici. On va les voir ensemble. On a le détail, donc là, ça va être la référence de votre produit. Alors, si jamais vous utilisez un lecteur de code barre, vous pouvez spécifier les codes barres. Si jamais vous vendez des livres, vous pouvez spécifier le numéro ISBN. Donc, vous avez des caractéristiques qui ne sont pas forcément utiles tout le temps. D'ailleurs, là, vous voyez, ça n'est pas saisi. C'est pas obligatoire. Vous avez les caractéristiques. Donc au niveau des caractéristiques, en fait, vous allez pouvoir créer vous-même des caractéristiques, par exemple couleur, et vous allez pouvoir créer des valeurs, rouge, vert, bleu. Donc là, on a par exemple une caractéristique composition, et pour la valeur, on choisit coton. On peut mettre une valeur personnalisée qui a un texte si jamais la valeur n'existe pas. Donc si vous ne trouvez pas votre valeur ici dans la liste, vous pouvez mettre un texte personnalisé. Les caractéristiques, pareil, c'est super important pour améliorer le référencement, améliorer les détails de votre fiche produit, et aussi pouvoir utiliser un filtre sur le site web, un filtre pour trouver facilement une information. On peut créer une nouvelle caractéristique ici, donc on peut choisir une caractéristique dans la liste. Alors évidemment, là, on a juste deux caractéristiques. Mais on verra dans une prochaine vidéo la rubrique attributs et caractéristiques ici, qui permet justement de pouvoir créer tout un tas de caractéristiques. Donc là je vais supprimer pour le moment, ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Vous avez la possibilité de joindre un document, ça peut être très intéressant. Par exemple, si vous vendez un ordinateur, vous pouvez lier le manuel d'utilisation de l'ordinateur ou d'un appareil électroménager. Donc voilà, vous pouvez mettre des documents ici qui seront associés à votre produit. Si jamais vous vendez des produits reconditionnés ou d'occasion, vous pouvez afficher l'état du produit et là vous avez la possibilité d'indiquer que c'est un produit reconditionné par exemple. La partie personnalisation peut permettre à vos clients de personnaliser un produit. Par exemple, on pourrait imaginer un bijou gravé et donc on pourrait ajouter un champ de personnalisation qui sera la gravure et qui sera un texte. Et le client pourra indiquer, lorsqu'il fait l'achat de son bijou, le texte qu'il souhaite graver sur le bijou. Les déclinaisons.
Donc là, les déclinaisons, j'en ai brièvement parlé. Vous allez pouvoir créer le même produit plusieurs fois, notamment avec les tailles S, M, L ou XL. Donc là, on a toutes les déclinaisons de notre produit. Pour chaque déclinaison, vous pouvez avoir un impact sur le prix. Donc un produit décliné peut avoir un prix différent. Vous pouvez avoir un stock différent également sur vos produits. Vous pouvez les éditer, les supprimer. Alors vous avez un outil qui permet de générer des déclinaisons. Par exemple, on peut cocher couleur. Sachant que couleur c'est une déclinaison qui a déjà été créée sur la boutique. Et sachant qu'on a déjà plein de couleurs disponibles, PrestaShop vous fait cette proposition et vous ajoute toutes les couleurs. Bon là il faut un petit peu connaître ces produits, mais imaginons que la couleur rose n'existe pas. Je peux décocher ça. Et je sais que les autres couleurs pour ce t-shirt existent. Je vais laisser ça comme ça. Je vais cliquer sur générer les déclinaisons. Et là, PrestaShop va automatiquement me générer tous les t-shirts dans les différentes couleurs ici qui existent. Donc ça peut vous permettre de gagner du temps dans la création des déclinaisons. Et ça, pareil, encore une fois, c'est idéal pour tout ce qui est filtre, si les clients veulent faire une recherche par couleur. En dessous, vous avez en cas de rupture de stock. Vous pouvez refuser les commandes ou accepter quand même les commandes. À vous de voir comment vous voulez gérer votre boutique. De façon générale, les commandes sont refusées. Vous avez un petit libellé ici si les produits sont en stock. Donc à la limite, on peut laisser vide. Par contre, si c'est en rupture de stock, on peut l'indiquer au client. Comme ça, le client sait que c'est en rupture de stock. Et si vous voulez, vous pouvez mettre temporairement. Donc là, c'est un petit message qui s'affichera si jamais il y a une rupture de stock. Donc évidemment, vous pouvez filtrer le tableau. Je ne vais pas le répéter, ça vous le savez. Onglet livraison, vous avez la possibilité d'indiquer la largeur, la hauteur, la profondeur et le poids de votre colis. Ce qui peut vous permettre, avec toutes ces règles de taille et de poids, ça peut vous permettre d'appliquer des frais de livraison selon la taille du colis ou le poids du colis. On verra ça ensemble dans une vidéo dédiée également. Donc sachez que vous pouvez spécifier tout ça. Au niveau des délais de livraison, vous pouvez indiquer s'il n'y a aucun délai, s'il y a le délai par défaut, ou un délai spécifique. Si vous savez que ce produit met du temps à être fabriqué, vous pouvez indiquer un délai spécifique. Donc d'ailleurs, si je sélectionne délai spécifique, on a des textes ici qui sont suggérés, et vous pouvez appliquer tout ça. Vous pouvez indiquer des frais de port supplémentaires ici pour votre produit. Vous pouvez indiquer les transporteurs qui sont disponibles pour ce produit, sachant que pour chaque produit, vous avez vraiment la possibilité de dire tel ou tel transporteur est disponible ou pas. Vous pouvez faire du click and collect, si vous voulez que le client puisse venir chercher en retrait au magasin son produit. Donc voilà, ça c'est parfait pour gérer tout ce qui est livraison. Vous avez la partie prix du produit. Vous avez le prix de vente hors taxe. Ensuite, vous avez les règles de taxe ici. Donc vous avez les différentes TVA par exemple pour la France. Et si jamais ça change ou si jamais il y a une nouvelle TVA qui sort un jour, vous pourrez gérer les règles de taxe. Ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. Donc là c'est un produit, c'est un t-shirt, donc c'est 20% de TVA. Et ça nous calcule automatiquement le montant ici, le montant final. Vous pouvez indiquer le prix d'achat de votre produit, ce qui va permettre à PrestaShop, notamment dans toutes ces statistiques, de calculer votre marge, vos bénéfices. Donc vous pouvez indiquer le prix d'achat. Tout ça c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment idéal de tout bien configurer pour profiter au mieux de l'ensemble des fonctionnalités de PrestaShop. Vous pouvez afficher le prix de vente unitaire ici. Donc vous pouvez mettre le prix hors taxe, TTC, et dire si c'est par kilo, par litre, etc. Donc là vous avez un récapitulatif de vos réglages. On peut afficher le bandeau en promo, ce qui fait qu'il y aura un visuel qui va attirer l'œil des utilisateurs. Donc il pourra facilement repérer ce produit.
Vous avez la possibilité d'ajouter un prix spécifique. Et ça peut vous permettre, par exemple, euh, de proposer un prix pour un groupe de clients. Alors, je ne vais pas citer de marque, mais il existe des enseignes de vêtements pour bébés, par exemple, qui vendent des produits à un certain prix, mais pour les membres du club, il y a par exemple moins 50% sur le produit. Donc en fait, vous pouvez faire ça en ajoutant un prix spécifique. Ici, vous allez pouvoir soit appliquer à tous les clients, soit rechercher des clients, soit rechercher des groupes. Donc on peut créer un groupe, par exemple, membre du club. Et pour un membre du club, vous pouvez avoir un impact sur le prix. Par exemple, en pourcentage, on va dire qu'il y a 50% pour les membres du club. Bon là, pour l'exemple, je vais choisir allez, les clients. J'enregistre. Et donc là, je crée un prix spécifique. Et mon prix spécifique apparaît ici. On peut vraiment cibler précisément la devise, le pays, la boutique. Donc on peut vraiment faire des choses assez précises. Et enfin, si vous avez plusieurs prix spécifiques, évidemment, ça risque de perturber un peu tout ça. Et donc, en cas de plusieurs prix spécifiques, vous pouvez gérer les priorités. Et les priorités vont indiquer si un client est éligible à plusieurs prix spécifiques en même temps, eh bien, ces priorités vont dire quel est ce qui est le plus prioritaire, quel est le prix spécifique qui doit être appliqué en premier sur la liste. Donc, en utilisant l'ordre par défaut, c'est le groupe, la devise, le pays et le magasin. Donc, on continue et on passe à l'onglet référencement SEO. Donc ça, c'est tout ce qui est référencement, ça va être pour optimiser vos fiches produits, pour qu'elles apparaissent au mieux dans les moteurs de recherche tels que Google, pour qu'elles soient plus facilement trouvables par les gens qui recherchent des produits par mots-clés. Donc là, ici, vous avez un petit aperçu de ce que ça donne sur les moteurs de recherche, comment ça apparaîtra. Donc vous avez le titre, la description, l'URL, donc vous voyez comment ça apparaîtra sur un moteur de recherche. Donc vous pouvez modifier la balise titre. Donc l'idéal c'est de placer des mots-clés. Donc par exemple pull imprimé, colibri. On pourrait ajouter 100% coton, blanc. Et vous pouvez mettre le titre de votre site internet par exemple. Donc là respectez bien la taille maximale du champ. La métadescription également, elle peut être utilisée pour apparaître ici dans les résultats de moteur de recherche. Donc n'hésitez pas à préciser donc la métadescription. L'URL simplifiée, c'est l'URL qui apparaîtra donc dans la barre d'URL ici du navigateur. Alors par défaut, il y a plein de codes et de caractères spéciaux, et l'URL simplifiée, c'est une URL plus propre, plus facile à lire pour un utilisateur, et l'idéal c'est également de placer des mots-clés dans cette URL. Vous avez la possibilité d'appliquer une redirection quand le produit est désactivé. Alors par défaut, il n'y a pas de redirection, c'est pas forcément l'idéal. Le mieux c'est de faire une redirection. Et vous pouvez faire une redirection par exemple soit vers un produit de remplacement, soit vers une catégorie. Si par exemple on était sur un truc de mode, on peut rechercher vêtements. Voilà, on va faire une redirection vers la catégorie accueil vêtements. Au moins l'utilisateur ne tombera pas sur une page 404, donc il ne tombera pas sur une page d'erreur. Il atterrira sur une catégorie contenant plein de produits qui peuvent potentiellement l'intéresser. Parce que s'il tombe sur une page d'erreur, il y a de fortes chances qu'il quitte immédiatement votre site internet. Donc l'idéal c'est de configurer les redirections. Vous avez également la possibilité de placer quelques mots-clés ici pour votre produit. Voilà à peu près ce qu'il y a à dire ici. On va regarder maintenant le dernier onglet, les options. Donc vous avez la possibilité d'indiquer où est-ce que le produit doit apparaître. Est-ce qu'il apparaît partout? Est-ce qu'il apparaît nulle part? Est-ce qu'il apparaît dans le catalogue ou dans la recherche? Donc l'idéal c'est de mettre dans partout, sauf si jamais vous avez vraiment une raison spécifique qui fait que ça ne doit pas apparaître de partout. Est-ce que le produit est disponible à la vente? C'est-à-dire est-ce qu'il est visible sur le site? Est-ce que vous voulez afficher les prix?
Donc là, on peut passer en fait PrestaShop en mode catalogue. C'est une option qui existe, il est possible de passer PrestaShop en mode catalogue et à la limite de masquer les prix. Et ça peut être intéressant pour le B2B quand vous voulez juste présenter des produits et que les clients prennent contact avec vous. Mais sinon, en général, on n'a pas besoin de toucher ça. Vous avez la possibilité d'indiquer que c'est une exclusivité web ou pas. Et enfin, vous avez la possibilité de sélectionner les fournisseurs associés à ce produit. Bon, on en fera une vidéo dédiée également sur les fournisseurs, puisque on a les marques et les fournisseurs ici, donc ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Donc voilà pour le tour complet de toutes les propriétés d'un produit. Je vais cliquer sur enregistrer et publier pour évidemment enregistrer mes modifications et publier tout ça. Et je vais cliquer sur le bouton prévisualiser qui va m'emmener sur ma boutique. Ici, je me retrouve sur la fiche produit que nous avons configurée ensemble avec une photo. Je peux cliquer pour zoomer. On a le bandeau en promo comme on l'a demandé, on a moins 20%, on a l'état qui est neuf puisqu'on a indiqué que le produit était neuf, c'est une exclusivité web, c'est un produit qui peut être personnalisé, donc là on peut demander au client de saisir son message de personnalisation. On a le petit texte comme je vous l'avais indiqué, le titre, on a la possibilité de choisir la taille pour notre t-shirt, la quantité, ici on a la description détaillée comme on l'a vu également ensemble, les détails du produit, donc la marque, la composition, l'état, et vous aimerez aussi, puisque je vous avais indiqué que c'était possible d'afficher des produits complémentaires. Bon évidemment là juste pour l'exemple j'ai fait ça, mais un mug n'a rien à voir avec un t-shirt, mais vous avez compris le principe. En dessous vous aurez la liste des commentaires qui seront publiés par les clients, donc tout ça on peut les gérer dans le back-office. Et en dessous encore on a les produits qui ont déjà été vus par l'utilisateur. Alors pour la démonstration, je vais désactiver le produit. Donc on le désactive, vous enregistrez les modifications et ce produit donc n'existe plus. Je vais rafraîchir ma page ici et vous voyez que je suis bien redirigé sur la catégorie des vêtements comme je l'ai demandé pour ne pas perdre mes clients, pour pas tomber sur une page d'erreur. Et ensuite, ici vous pouvez voir que vous avez le filtre par catégorie, par marque, par fournisseur, par taille, par couleur, par disponibilité, par prix. Donc vous avez vraiment un filtre très complet. Et si vous avez saisi toutes les caractéristiques de vos produits, ils seront beaucoup plus facilement trouvables par vos acheteurs potentiels. Donc voilà pour cette fiche produit. Alors les fiches produits, vous avez la possibilité de les dupliquer, hein, simplement en cliquant ici, en faisant dupliquer. Et vous pouvez évidemment cliquer sur créer un nouveau produit. Alors on peut prendre un produit standard, on va valider tout ça, on atterrit ici, et là on tombe sur un produit totalement vide, avec l'ensemble des caractéristiques que je vous ai présentées tout au long de cette vidéo. Alors sachez juste que selon le produit que vous allez sélectionner, par exemple je vais prendre un produit dématérialisé, je clique sur modifier, je valide, donc selon le type de produit, vous n'aurez pas les mêmes onglets. Vous voyez ici, il n'y a plus de question de stock, puisque c'est un produit dématérialisé, donc il n'y a pas de stock, il n'y a pas de livraison non plus. Alors selon le type de produit, l'affichage sera légèrement différent, mais vous ne serez pas du tout perdu, parce que c'est globalement la même chose, avec quelques options qui peuvent apparaître ou disparaître selon évidemment le type de produit, parce qu'il n'y a aucun intérêt de préciser un livreur pour un produit qui n'est pas livrable, puisque c'est numérique. Donc voilà pour cette partie détail d'un produit et sur comment optimiser au mieux une fiche produit dans PrestaShop.